moi, je ne ferai pas comme ça. Je n'aurais pas commencé comme ça du tout. Là 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 là. Au lieu de nous épier, tu devrais plutôt venir nous aider. J'arrive. Bien sûr qu'il arrive. Il n'attendait que ça, notre cher voisin. J'ai amené quelques outils, on ne sait jamais, car visiblement, vous n'êtes pas très équipés, mesdames. C'est parce qu'on ne voulait surtout pas te priver de ce plaisir. Merci. Eh bien, Alexis, c'est quoi tous ces produits? C'est une vraie pharmacie ambulante. Penses-tu, Juliette? Mon infirmier me dit chaque année de me méfier du soleil. Alors, il me donne de précieux conseils. D'ailleurs, tu devrais en faire autant. Moi, une Bretonne, c'est sûr que blanc comme tu es, il ne vaut mieux pas que le soleil te frappe. Revenons à notre potager. Alexis, je suppose que vous savez ce qu'il faut faire. Nous sommes équipés maintenant. Par où on commence? Par pêcher, madame. Et aussi, j'ai les crocs. Il a encore faim, celui-là. On n'a même pas commencé. Mais non. Un croc, c'est un outil, ma fille. Un cric en breton. Moi, j'ai un cric aussi dans ma voiture. Je vais aller le chercher. N'importe quoi. Non, Juliette, ne les mélange pas à ma préparation. Pouah! Quelle odeur! C'est du purin d'ortie. Je l'ai préparé spécialement pour ton potager. Surtout pas. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Il est si fort que ça, mon purin d'ortie? Non, ça ressemble plutôt à une insolation. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Tu n'exagères pas un peu, Alexis? On est en Bretagne. Il y a du vent. Il ne fait quand même pas si chaud. Oui, Alexis a tout à fait raison. En cas de très forte chaleur, même en Bretagne, il faut savoir se protéger. Les mesures principales à prendre, ça peut être par exemple de rester à son domicile lors de fortes chaleurs, donc dans la journée, et de privilégier les sorties plutôt le matin à la fraîche et dans la soirée. D'essayer d'avoir un environnement adapté, ça veut dire fermer les volets en cas de chaleur, ouvrir les fenêtres plutôt du côté ombragé, essayer de provoquer un courant d'air. Toutes ces mesures-là vont faire baisser la température de la maison et vous vous sentirez mieux à votre domicile. Pour les mesures individuelles, vous pouvez également porter des chapeaux, des casquettes si jamais vous devez sortir. Utilisez des crèmes solaires bien sûr et partez toujours avec de l'eau. Même si vous avez un trajet en voiture, c'est toujours important d'avoir de l'eau à portée de main. Pour vous rafraîchir personnellement, vous pouvez utiliser des brumisateurs qui ont un intérêt très important en cas de forte chaleur. L'utilisation de gants de toilette humides également peut vous rafraîchir. Porter des vêtements amples et plutôt clairs. Ne pas trop se couvrir. L'hydratation est importante. Assurez-vous de boire sur toute la journée en petite quantité, de 1,5 litre à 2 litres en fonction de votre personne. Utilisez également des jus de fruits, des glaces, des yaourts, des compotes, tout ce qui peut vous hydrater. L'alimentation à privilégier sera plutôt une alimentation à base de fruits, de légumes qui contiennent beaucoup d'eau et qui vont permettre aussi de vous hydrater. Les personnes âgées et fragiles ont un ressenti différent par rapport à la chaleur. L'entourage, les soignants
ou toute autre personne doivent avoir une attention particulière en cas de forte chaleur et notamment en cas de pic caniculaire. Si vous voyez l'apparition de troubles anormaux chez une personne que vous connaissez, comme une confusion qui n'est pas connue, des crampes, des malaises, des baisses de la tension artérielle ou une déshydratation avec une bouche sèche, une langue sèche, il faut alerter les secours, prévenir votre médecin ou un soignant proche pour prendre des mesures adaptées. En cas de fort pic caniculaire, vous pouvez également vous rapprocher des mairies desquelles vous dépendez afin de connaître des mesures qui peuvent vous être proposées, comme par exemple des périodes de repli dans des zones adaptées et climatisées. Pensez également aux lieux culturels ouverts l'été qui peuvent apporter de la fraîcheur, les musées, les chapelles ou tout autre bâtiment qui vous apporteront de la fraîcheur. De toute manière, en cas de doute, prenez conseil auprès des professionnels de santé de votre territoire, que ce soit votre médecin traitant, des infirmiers libéraux, le pharmacien ou tout professionnel qui pourrait vous apporter de l'aide. Donc là, Juliette, il vaut mieux se mettre sous le parasol et boire une eau fraîche. Bonjour papy, tu veux de l'aide? Ah, bonjour Max, mon petit-fils, tu tombes bien. Ça commence à tirer de faire mon jardin plus celui de Juliette. Qu'est-ce que tu racontes? Tu voulais juste te faire plaisir. Bonjour maman, bonjour mamie Juliette, bonjour Alexis. Tiens, bonjour Max, tu es là toi aussi? Oui, comme par hasard. Ça fait du monde pour un seul potager quand même. Je suis en pleine révision du bac. J'ai mon oral dans quelques jours. Mais une petite pause s'impose avec tout ce soleil. N'oublie pas de mettre de la crème angélique. Ça cogne fort. Alexis, on est en Bretagne quand même. Faut pas exagérer. Mais c'est pas possible. Elles disent toutes la même chose dans cette famille. Avec ce soleil, il vaudrait mieux que je raccompagne Angélique, non? Tu me prêtes ta voiture, papy Alexis? Oui, c'est une bonne idée. J'ai la clim. Si tu veux, Angélique, je te raccompagne. Ta maison est sur ma route. Oui, comme par hasard. Sauf que c'est de l'autre côté de la ville. Avec les jeunes, c'est l'un de nos points communs. L'amour, ça donne des ailes et ça donne chaud aussi. Oui, enfin, les ailes de ma voiture. Max, n'oublie pas de me la ramener juste après. Bien sûr, papy Alexis. Juste un aller-retour. Mais je ne te dis pas quel jour. Oh, le filou. Rends-moi les clés tout de suite. Et voilà, il est tout rouge. Mais de colère. Il n'y a pas de crème pour ça. Radio Plestin.